L'homme tient un crayon et appuie sans cesse sur la mine, visant son frère. Il est sur le point de piquer, quand soudain la mine se casse. C'est alors que le grand frère croit vraiment que son frère est endormi. En entendant les pas qui s'éloignent, Jack ouvre enfin les yeux. Depuis qu'ils ont déménagé, John semble être une autre personne. Même son handicap aux jambes n'est qu'une mise en scène. Jack raconte à sa mère ce qu'il a découvert. Mais il réalise ensuite qu'elle a déjà tout dit à John. Sa mère et John sont donc de mèche. La peur intérieure le fait reculer d'un pas. Mais le bruit du sol attire l'attention de sa mère. Elle pousse la porte des toilettes. Et Jack se cache derrière. Il s'enfuit par la fenêtre. Il pleut à verse dehors. Il doit rapidement grimper le long du mur pour retourner dans sa chambre. Quand sa mère entre dans la chambre pour le chercher, Jack est déjà allongé sur son lit. Sa mère soulève les couvertures, voit qu'il est en sueur, et le fixe d'un regard froid. Un sourire étrange apparaît lentement sur son visage. En entendant la porte se fermer, Jack respire profondément. Il a vraiment très peur. Mais à peine se lève-t-il, sa mère le fixe d'un air grave. Elle dit « Tu as beaucoup transpiré ». Jack, effrayé, commence à respirer plus vite. Il veut fuir cet endroit, et saute par la fenêtre. Il s'enfuit en titubant jusqu'à la porte, et tombe nez à nez avec son père. Jack veut tout expliquer, mais sa mère est déjà sortie à sa poursuite. Il réalise soudain que ses parents ne sont plus vraiment sa famille. Il pousse alors son père et s'enfuit. Il voit au loin le poste de police, et parvient à échapper à ses faux parents. Mais face aux questions des policiers, ses réponses ne correspondent pas du tout à la réalité. Les policiers n'arrivent pas à croire qu'il y ait quelqu'un qui ne reconnaisse pas sa propre famille. Ils soupçonnent sérieusement que Jack ait des problèmes mentaux. À ce moment-là, ils trouvent les informations d'identité de Jack. Né en 1977, il a 41 ans cette année. En entendant cela, il reste abasourdi. N'est-ce pas 1997? Il devrait donc avoir 21 ans. Mais le calendrier à côté indique clairement que nous sommes en 2017. Il n'arrive pas à croire tout cela, et s'approche lentement du miroir. Le jeune et beau Jack voit dans le miroir un homme marqué par le temps.